Voilà, merci beaucoup des retours sur ce plateau. Merci à toi, Justin Mavouba. Cette très belle musique de Madilu System. Hein. Madilu System. Et voilà, nous allons quitter les mondes culturels pour parler maintenant de l'entrepreneuriat, c'est l'économie et les finances. Vous savez, c'est très important ces termes en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes évoquent ces termes entrepreneur, entrepreneuriat. Mais est-ce que vraiment ces mots ou ces termes sont utilisés comme il se doit en République démocratique du Congo? Ici sur ce plateau, nous avons M. Christian Lombombe. Je ne sais pas si je massacre votre nom. Bonjour M. Christian. Non, Christian, bonjour monsieur. Vous allez très bien. Ça va parler là-dessus. Voilà. Moi et Michel, moi et sur ce plateau, nous allons quand même essayer de savoir un peu plus sur ces termes entrepreneuriat. En République démocratique du Congo, c'est les termes quid sur l'entrepreneuriat en RDC. Et nous allons commencer directement par cette première question. Comment peut-on définir les termes entrepreneuriat? Entrepreneuriat. Ok. Bon, déjà, c'est un terme très vaste, monsieur. Mais je dirais que l'entrepreneuriat, c'est... d'une manière simple, hein, on ne pas aller gauche et à droite. L'entrepreneuriat, c'est le fait de faire ce qu'on aime. De faire ce qu'on aime. C'est tout. D'entreprendre quelque chose. Entreprendre quelque chose. Alors, d'entrer des jeux. Ok. Faire ce qu'on aime. Ouais. Sa passion, quoi. Je pense que quand vous dites faire ce qu'on aime, Ouais. même si ça ne rapporte pas de l'argent, faire ce qu'on aime, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Ok, très bien. Alors, vous devez comprendre qu'un entrepreneur n'a pas d'abord pour premier objectif l'argent. Ok. Voilà. C'est d'abord une passion. L'argent vient après. D'accord. Ouais. L'argent vient après, mais vous savez que sans argent, on ne peut vivre. Non, mais monsieur, j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a presque 4 ans. Et mes formations étaient presque gratuites. Ouais. Je me rappelle des gens avec qui on a commencé avec 1000 francs. 1000 francs, c'est l'argent pour payer, je pense, de bonbons. Ouais, mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire que c'était une passion. C'est une passion qu'aujourd'hui, mais il fallait le temps pour que ça donne quand même... voilà. Pour que ça donne quand même quelque chose. Il faut alors signaler alors que ça, c'est votre propre définition du mot entrepreneuriat. Non, en fait, j'ai donné une définition simple et j'ai mis des bases. Ok. Ouais, donc, il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Parce que les gens pensent que l'entrepreneur qui est entrepreneur directement. Non. On va directement à des grandes entreprises. On va directement quelqu'un qui est investi dans des millions. Non. L'entrepreneuriat, c'est le fait de détecter un besoin quelque part, ok, poser une solution. Mais ça doit être par rapport à ce que tu aimes. Parce que moi, par exemple, j'ai détecté un besoin. J'ai dit, les gens parlent que français, lingala, bon, parce que moi, je suis serviteur de Dieu aussi, je suis chrétien. Ok. Ouais. Alors, je vois des gens, je vois dans mon esprit, Dieu me dit, tu vas voyager, je vais faire des pays anglophones, tu vois. Mais je me suis dit, ok, mais ils vont faire ces pays anglophones comment? Sans connaître d'abord la langue. Voilà. Okay. Donc, si c'est fait que moi je commence quelque chose, du coup, je peux les aider. Alors, j'ai aimé la chose et je me suis proposé comme une solution. Donc, voilà, j'ai détecté un problème, j'ai proposé une solution et j'ai aimé la chose. Okay. Voilà, j'ai entrepris. On doit comprendre par là que si on a une activité qui nous rapporte de l'argent, mais qu'on n'est pas vraiment trop amoureux de ce qu'on fait, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Bon, il faudrait nuancer. Voilà, il faudrait nuancer. Ce qui est vrai, d'une manière ou d'une autre, lorsque vous entreprenez, lorsque vous êtes en train de commencer une activité, d'une manière ou d'une autre, ça va vous donner de l'argent. Ok. Ouais, mais vraiment, un entrepreneur, c'est celui qui doit faire ce qu'il aime. Donc que ça ne soit pas comme aujourd'hui, par exemple, j'avais un rendez-vous à 5h, enfin disons 6h. Du coup, je devais travailler avec un TikToker là. Alors, parce que j'aime tellement la chose, je suis arrivé à 4h. Et oui, je suis venu. Voilà. Ok. Voilà. Les qualités. Voilà. Qualités, Michel voulait savoir. Ce que je veux comprendre aussi, c'est que je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ok, bienvenue. Quelles sont les qualités que je dois avoir pour réussir mon business, pour réussir, pas seulement mon business, mais mon entreprise, au fait? Quelles sont les qualités, quelques qualités d'un bon entrepreneur? Quelques qualités d'un bon entrepreneur. Waouh, c'est une bonne question. Vous voulez vous entrepreneuriat? Bien sûr, nous tous ici, d'ailleurs. Déjà que le journalisme, c'est un métier un peu plus libéral. On a parfois des voix comme exactement. Donc on peut se lancer aussi dans autre chose. Mais tout d'abord, on veut connaître d'abord quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur. En tout cas, je commencerai par une vision claire. Voilà.
Je me rappelle, lorsque je devais commencer l'entrepreneuriat, je m'étais beaucoup embrouillé. Ok. J'avais touché à l'élevage des animaux à un moment. J'ai touché à la coiffure à un moment. Ok. J'ai touché à... Il fallait un moment où je puisse... Moi, j'ai prié, hein. Mon entreprise s'appelle LMB International. Je me rappelle, j'ai eu ça veut après. dire Comment? Ce qui veut dire? Je m'appelle Christian Lombombe. Ah, Lombombe, j'ai pris L, M, B à l'intérieur. Ok. Et les mots internationaux, j'ai dit par ma mère. Ah, Ok. Donc, j'ai une vision internationale. d'accord. Voilà. Alors, je devais fouiller dans moi. Qu'est-ce que je pouvais faire gratuitement? Qu'est-ce que je pouvais faire sans qu'on me motive? Qu'est-ce que je pouvais faire voilà quoi. Et je me suis dit, moi, pour ceux qui me suivront, ceux qui ont étudié avec moi, j'ai fait l'école, j'ai fait ma FUTA, c'est parmi les meilleures écoles à Kinshasa. J'ai compris l'anglais même si je n'aimais pas l'école. Ok. Ouais. Même sans aller à l'école. Même si je n'aimais pas l'école, je viens comme ça que je viens. Comment? En tout cas, je vais comprendre, je me rappelle même, si je suis dans le local, les élèves de 3e, 4e, je faisais leur interrogation et tous. Je pense que moi et Christian, on doit échanger de cerveau. Parce que moi, en tout cas, depuis la primaire, en tout cas, l'anglais, c'était ma belle-mère. Ah, ok. Moi, depuis la naissance, j'aimais l'anglais. Et là, vous vous êtes lancé à apprendre l'anglais. Ouais, en tout cas, c'est un parcours, je vous dis. On pourra faire 4 heures ici pour rien. Bon, ok. Je vais paraphraser. J'ai pas dit vision claire. Pourquoi? Parce que moi, on me disait, Christian, tu vas travailler dans le pays anglophone, tu vas te bénir. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse, je ne prêche pas, hein? Je vais ouvrir une petite parenthèse. Vous savez, les gens leur disent que Dieu va te faire du bien, Dieu va. Mais très souvent, on n'a pas la force de dire, ok, Dieu va faire, maintenant je dois faire quelque chose. Ok. Vous voyez? Alors, je m'étais dit que je dois m'y lancer. Dieu ne va pas m'apprendre l'entrepreneuriat. Il m'apprendra pas comment parler en anglais. Vous voyez? J'ai reçu des messages clairs. J'ai senti ça bouillonner dedans de moi, quoi. Et je me suis dit, je fais comment? J'aimais l'anglais. La première formation, j'ai commencé à m'auto-former. Et c'était très dur. Je n'arrivais pas à bien parler. Mais je parlais quand même au moins. À l'école, j'étais le meilleur. Hein? J'étais le meilleur, en tout cas. I was the best. Yeah, j'étais le meilleur. Mais après un moment, j'ai fait un centre. Comme on dit, au centre de Simandaku. Alors, il y avait un professeur, il était incroyable. Il s'appelait, oh my god, j'ai oublié le nom, un papa là seulement. Et c'est là que j'ai eu de base, et là même j'étais assistant. Ok. Ouais, j'étais assistant. Et après j'ai fait un centre, ça s'appelle Secontec. Beaucoup de gens ne croient pas en ça aujourd'hui. Ok. Ah, Secontec. Beaucoup de gens ne croient pas. J'entends ça à tout quand moment. je dis que j'ai fait Secontec, les gens ne croient pas. Bon, par la grâce de Dieu. C'est vous les promoteurs de Secontec ou bien vous êtes initiateur de Secontec? Non. Je ne suis passé là-bas comme un simple étudiant. Ok, d'accord. Ayant une vision claire Ok, de ce que j'avais. ok. Ma formation aujourd'hui coûte... mes formations, par exemple, au son, c'est à $85. Ok. Mais à secondaire, c'est à 1000 francs. Voilà la nuance. À dire que j'étais venu à Secontec, j'avais une idée claire. J'étais venu, je savais que je vais au moins avoir un papier. Je vais au moins finir les niveaux. Vous voyez un peu? Donc c'était un peu ça. Donc il faut avoir une vision claire. Deuxièmement, je parlerai de la persévérance. Ok. L'entrepreneuriat, c'est très dur. Monsieur, je vous dis, c'est extrêmement dur. Donc vision claire. Vision claire, deuxième fois, la persévérance. Parce que quand tu sais ce que tu veux, il faut persévérer dans ça. Il faut persévérer. Parce que vous savez, c'est un chemin où tu seras insulté. Moi, je me rappelle mes parents qui me suivent, bien sûr. Papa et maman, je vous aime bien. Alors, c'était chaud, hein? Parce que moi, mon papa est très logique. Je devais continuer l'université. Mais il y avait des problèmes et tout. Je me suis dit, bon, papa, en tout cas, je pense que je suis assez grand. Je dois me prendre en charge. Continuer avec mes frères et sœurs. Moi, je vais faire ce que j'aime faire. C'était chaud. Papa voulait que je fasse des grands centres et tout. Il m'a même aidé à un moment et tout ça, mais je savais ce que je voulais en fait. C'est un moment, anglais, tout le monde avait resté anglais en côté. C'était chaud. Mais là que je parle, il voit les résultats, il me bénit à chaque fois. Il prie pour moi, je dis waouh, il faut avoir une vision claire. Ça, c'est important. Et aussi la persévérance pour ça. Alors, allons un peu vite. Qui Ouais. peut entreprendre? Qui est censé entreprendre? Qui est censé entreprendre? Et dans quoi? Et donc, On peut entreprendre dans quoi?
Wow. Qui peut entreprendre et dans quoi? Bon, déjà, je pense que dire que tout le monde peut entreprendre, pas vraiment. Tout le monde n'est pas appelé entrepreneur en tout cas. Je dirais que c'est un peu comme les ministères. Hein? Tout le monde n'est pas appelé pasteur. Je pense que c'est une vocation. Ok. Ouais, c'est un appel. Qui vient de qui? Non, parce que là-bas, il n'y a pas la croyance, il n'y a pas. je me demande, C'est les business. Bon, comme on dit, c'est une vocation. Il faut voir la vocation de devenir entrepreneur. Mais ça va venir de qui cette vocation? Ça va venir de qui cette inspiration? Ce n'est pas comme dans l'église, on dit souvent c'est Dieu qui appelle et tout. Ouais. Voilà. Mais maintenant, dans l'entrepreneuriat. Je pense que, monsieur, dans notre. In our inside, dans notre intérieur, hein, il y a une voix qui nous parle. Conviction, quoi. Voilà, il y a une conviction. Vous voyez? Quelqu'un dira, mon tour depuis le cours de l'école, docteur, et le mois qui est pété. Il y a des gens, vous avez dans le bosso, mais après, mais il mais il y a des gens aussi qui sont devenus docteurs aujourd'hui, ils avaient la division là, et le mois bamoté. Clair de la tête, clair de l'esprit. Moi, je pense que celui qui peut entreprendre et celui qui sent cet appel-là à l'intérieur de lui. Bon, je n'ai pas dit Dieu, je n'ai pas dit la conviction, voilà. Avoir cette conviction, moi je m'étais dit, je ne me vois pas travailler trop quelque part, en tout cas, permettez-moi de mots. J'aimerais engager les gens. C'était un rêve. Et là, c'est une réalité. J'engage les gens. Comment? Vous êtes dit, vous voulez être patron? Je dois. Je dois. Voilà. Et là, maintenant, j'engage aussi. J'ai fait des interviews, les gens sont venus, j'ai interviewé. Et puis, donc, j'ai senti ça dans mon intérieur. Alors, dans quoi on peut entreprendre? Voilà. Je reviens encore pour dire que on entreprend, il faut nuancer dans ce que l'on aime. Et on entreprend. Donc, en gros, c'est ça. Hein? Tu dois entreprendre dans ce que tu aimes. On entreprend aussi dans le besoin que tu as détecté. Voilà. Ce n'est pas parce que moi, je fais l'anglais et que ça donne qu'il faudrait que je sois là. Ouais, j'ai vu des gens comme ça. Je sais comme ça, récemment, mon étudiant on a étudié ma féerie, il a dit You will Kemba. You will Kemba. C'est français, lingala et anglais. Ouais, donc détecter, voyez ce que vous aimez vraiment faire, puis détecter les besoins. Investissez, puis ça va donner. Soyez patient, investissez, soyez patient, ça va donner. Ouais. Alors, nous parlons du contexte de la République démocratique du Congo, parce que c'est notre pays où nous sommes. Comment vous jugez l'attitude ou les termes, même le sens de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Est-ce que ce terme est vraiment en application comme il se doit? Ou on est en train de faire des méli-mélo, des Ouboulou Zabala, des toucher-toucher. Entrepreneuriat. Voilà. Bon, voilà. Déjà, honnêtement, je pense que les gens se battent, les gens entreprennent. Mais seulement, il y a des petits soucis, dans le sens où on n'a pas assez de gens pour nous booster. Pour booster? Oui. Ouais, vous savez, les États comme le Nigeria, par exemple, ou sous d'autres cieux, vous verrez qu'il y a tout un gouvernement mis en place pour encourager les entrepreneurs. Bon, nous, il est vrai qu'on avait parfois... mais il faut dans la chance, hein. C'est comme si on bandit. Comme moi, par exemple. J'ai commencé à noter pour les RDC en vrai. J'ai une vision de je suis à Kinshasa, j'étais à Matadi. J'ai eu un petit souci à Matadi, mais je reviens là-bas pour aller à Brazzaville. Je suis en train de bouger comme ça. C'est moi-même, je n'ai pas de financement. Vous voyez un peu? C'est moi-même, donc tout ça, je me bats. Vous voyez un peu? Alors, moi, je pense que l'entrepreneuriat, les sabote un peu. Sabote un peu. Le gouvernement ne s'y implique pas? Ne soutient pas les jeunes. Bon, malgré la présence du ministère de la Jeunesse, de l'entrepreneuriat même, mais ça existe aussi. J'ai essayé. Rien du tout. Bon, dire rien du tout, c'est aussi trop dire. Mais je pense qu'il serait mieux de revoir ça encore un peu. Ouais. Mais j'aimerais aussi nuancer un peu dans le sens où que les entrepreneurs ne se soient pas tout le monde d'accord en tête dans le sens de dire que non, il faut les financements, parce que je pense que l'État a aussi beaucoup de besoins. Il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup, il s'appelle Faustin Amouri. C'est un frère à moi, c'est déjà une famille. Et lui, il est dans les limousines.
Ouais, ouais, il est très jeune comme moi. Soit vente. Comment? Location. Ce sont ces limousines. Voilà, il n'a pas eu de financement, mais très stable et voilà. Donc c'est pour dire que, voilà, mais ce qui ça botte un peu, mais qu'on ne s'assoit pas sur ça, il y a dans Bunda, et Simba. Voilà, parlons maintenant de vous. Vous avez une structure également, LMBM, c'est ça? LMB International. LMB International. International. Ouais. Donc c'est international. Exactement. Alors vous faites quoi exactement? Voilà, dans LMB International, nous sommes dans les formations, d'entrée des jeux. Nous sommes dans les formations. C'est une entreprise qui travaille dans les formations. Nous sommes dans les langues. Il faut apprendre le français. Comment je parle français? Voilà, vous apprendre à parler très bien le français. Hein? Voilà. Vous apprendre l'anglais. Vous apprendre le mandarin. Vous apprendre l'espagnol. Nous sommes là. Là, c'est par rapport aux langues. Nous sommes là aussi, nous apprenons le marketing digital. Parce que le monde aujourd'hui avance dans le marketing digital. Et je sais pas, booster les publications, tout ça là. Et nous sommes dans la photographie. Nous sommes dans voilà, l'infographie, les affiches, le logo, tout ça là. Et nous sommes aussi dans... voilà, c'est un peu ça en gros, ce qu'on fait ça. C'est ce que vous faites et vous formez en même temps quand même, on peut se dire, vous donnez aussi de l'emploi. Oui, quand vous parlez de la photographie, après avoir à apprendre, il y a quand même les gens qui se donnent aussi, qui deviennent aussi des photographes. En fait, en vrai, je suis en train de proposer. En fait, je fais ça pour donner des emplois aux gens, en fait. Les gens qui manquent des emplois en Azang, viens faire la formation. Si vous faites une formation en marketing digital, monsieur, c'est difficile que vous manquez même $100. Parce que nous autres, les entreprises et l'église, aujourd'hui, c'est le boostage. Donc, vous les amenez aussi après quoi? Après la formation, il y a aussi un accompagnement. Non, c'est d'ailleurs ça l'objectif en vrai. On vous montre comment faire la fête. Quand on finit, vous devez être capable de faire même avoir des contacts pour 5 ou 6 églises. Donc vous commencez à faire de l'argent. Au moins de 1 mois, vous commencez à faire de l'argent. Donc plus de raisons, bon, viens, tu te fais former. Puis moi je me suis formé en anglais. Là je fais quand même de l'argent, Et c'est où? Il faut venir où? Ok, le lieu c'est mon premier lieu c'est je suis à Gombe, immeuble de Jonia. Donc vous avez BCDC, vous prenez comme votre droite, il y a RTG, voisin, puis il y a un grand immeuble en jaune. Je suis au niveau 3. Venez vous demander LM International, on vous reçoit pas tout. Le deuxième lieu, nous sommes vers Nyangwe, qui est marché vers Assanef. Vous êtes à King Marché, juste en diagonale, il y a un immeuble là, Workspace, je suis à l'intérieur. Là-bas, je suis là pour les formations du soir. Ici à Gombe, vers Memling, là, je suis là pour les formations du matin. Et les numéros de contact? Le numéro de contact, 0421 33 49 433, c'est mon propre numéro. Voilà, alors vous allez maintenant donner un message. C'est là où on voulait vraiment plus donner un message à tous les jeunes, à tous ceux-là qui pensent quand même à entreprendre. Je les regarde déjà d'ailleurs. Voilà, il faut les regarder, fixer-les, donner-les un message d'encouragement, des techniques aussi à faire. Vous avez la parole. Moi aussi d'ailleurs, j'ai besoin de ce message. Tu donnes des techniques, tu dois me payer. Alors, vous avez la parole. Alors, jeune entrepreneur, écoutez, je ne vous parle pas comme quelqu'un vraiment réussi. Je n'ai pas encore 1000 voitures, je ne sais pas encore quoi. Mais je vous parle comme quelqu'un qui n'est pas où il était auparavant. Voilà. Je vous parle comme quelqu'un qui a fait un pas dans la vie. Alors, arrêtez de toujours dépendre des parents. Arrêtez de déménager même, s'il le faut. Quittez la maison de vos parents. Je suis très sérieux. Quittez la maison de vos parents. Et allez chercher du travail. Si vous ne trouvez pas du travail, vous êtes le travail. C'est-à-dire que essayez de commencer petit. Même si vous vendez de l'eau, même s'il faut ça à cabine, même s'il faut le faire. J'aime toujours dire, quand je me réveille le matin, j'ai dit que nous avons un petit encouragement à la mouki, à que ne compte pas sur les parents, ne compte pas sur ton père, ne compte pas sur ta mère, compte sur toi-même. Investir sur toi. Et je pense que si Dieu a pu faire avec moi comme ça, je suis quand même en train d'engager des gens, je suis en train de m'épanouir petit à petit par la grâce de Dieu. Tu peux les faire aussi. Aie une vision claire, commence, rêve grand, commence petit. Accepte le processus. Allez, garde les yeux. Merci beaucoup Christian Lombombe, c'est son nom. Il est aussi
PDG, hein, il faut le dire, les PDG de ces entreprises. Parce que quand il y a plusieurs services dans une entreprise, donc ça devient les entreprises. Voilà, nous étions très ravis de vous avoir ce matin. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Chaque fois que vous aurez notre appel, n'hésitez pas à venir parce qu'il faut toujours ce genre d'encouragement. Et surtout que le jeune en manque. Parce que quelqu'un peut avoir l'idée d'entreprendre, de faire quelque chose, mais il manque quelqu'un pour le booster, quelqu'un pour le motiver. Et quand il manque, bon, il croise les doigts et puis il commence à faire les gélonnaires, En tout cas, les gélonnaires, vous savez, enfin qu'on se sépare. Justement, vous apprêtez-nous une chanson parce que nous allons séparer par une chanson. Je vais vous donner une anecdote. Moi, j'ai fini les études en 2016. De 2016 à 2018, si j'ai déposé dans peu d'entreprises, ça peut être dans le 150 ou 200 entreprises que j'ai déposé des gélonnaires. Et curieusement, jamais été contacté. Même pour vous dire que non, on ne vous retient pas. Même pour un entretien. Même pour vous dire que non, on ne vous retient pas. Donc, on n'a pas besoin de vous. Jamais été contacté. Plus de 150. Il y a même des entreprises qui se créent. Vous voyez que ça commence. Ah non, je vais tenter. Et finalement, vous apprenez qu'il y a des gens qui sont déjà là. Il y a déjà les neveux qui avaient déjà sa place avant que l'entreprise ne soit créée. Alors je me suis dit, ce n'est pas mon monde, donc je dois rester dans mon monde. Merci beaucoup, merci Christian. Merci monsieur. Et donc nous allons nous séparer par cette chanson et nous allons revenir tout juste après pour continuer cette tranche matinale. Namasté. Voilà, merci beaucoup à toi Mavouba, JC Mavouba, le maestro, merci beaucoup. Et c'est comme ça la tonche maintenant, c'est l'ambiance, c'est comme ça, namasté. Vous qui nous suivez, namasté de partout, vous qui êtes branchés de partout, namasté à vous. Namasté à celui qu'on appelle le révérend pasteur, Dieu merci, Masongi Makambo. Namasté à vous, namasté à Maman Godelive Sukumba, Maman Godelive Sukumba, Molobeliaba Namasina. Namaste à vous, Maman Godelive. Namaste également à Hervé Moba. Hervé Moba, j'aime toujours l'appeler le banquier le plus frais. Et voilà, Hervé Moba, namaste à vous. Namaste également à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo. Nous vous aimons. Vous qui êtes branchés également en France, depuis la France, Jérôme Pinda. Namaste à vous, Jérôme Pinda. Donc le patron de Blanc. Le patron de Blanc, c'est comme ça, j'aime bien qu'on l'appelle. Donc, Congolais Mokoboy, donc un Congolais perdu en France. Donc voilà, Jérôme Pinda, namasté à vous, namasté également à vous qui êtes branchés à ces moments. Donc nous vous aimons beaucoup. Moïse. Bon début de semaine au Namastien, Namastienne. Au week-end. Début de week-end. Aujourd'hui, c'est la semaine qui me rattrape. Tu vois maintenant. Nous sommes vendredi. Bon début de week-end à tous les Namastiens, Namastiennes. Bon début de week-end à Madame Tissabi, Naomi Moueze et son mari, Maître Tissabi Vince. Et donc, nous commençons avec Event, on parlait de quoi? Voilà. Aujourd'hui, nous parlons du grand concert de Ferregola, qui est à Paris La Défense Arena, le 26 avril 2025. Alors, ce qui s'est dit est vraiment faux. Il y a des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux, comme quoi le concert est annulé. Jusqu'ici, aucune annonce a été faite, ni par l'artiste, ni par son staff. Donc, tout est faux. Le concert est toujours maintenu. D'ailleurs, je pense que d'après les sondages de la vente des billets, il est presque au sold-out. Alors, il y a, bon, j'ai vu sur la toile, d'autres personnes en train de dire c'est des sold-out, d'autres personnes en train de dire non, on a suspendu la billetterie parce que le concert est annulé. Alors, sur le site de New Arena, aucune information concernant l'annulation ni quoi que ce soit.
l'artiste non plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit retenir de Ferregola? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a encore une main noire derrière Ferry? Ben, moi, je pense que c'est une anti-campagne de ces concerts. Je pense que c'est une anti-campagne parce que déjà, l'artiste venait de publier il y a un jour, je pense bien 2 jours aujourd'hui, parce que hier, j'étais vraiment sur sa page en train de voir, sur toutes ses pages en tout cas, il n'y a aucune communication comme quoi le concert a été annulé. Donc, jusqu'ici, attendons le mot d'ordre du capitaine autour dans la barque. Je ne pense pas que l'artiste lui-même Ferregola. Oui, bien sûr. On ne peut pas annuler un concert juste par des spéculations et c'est dire que le concert est annulé. On attend des faits. Alors nous allons entendre, nous allons croiser les doigts, c'est-à-dire tous les Gaulois qui sont en France à ces moments qui attendent de ces grands concerts. Et c'est un événement pour Ferregola parce que 40 000 places ou même 30 000 places, c'est pas immense affaire dans un pays comme la France. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement tous les mélomanes de la France, de toute l'Europe, parce que toute l'Europe. Voyager en Europe, ce n'est pas vraiment du luxe comme ici ailleurs. Voilà. Quitter Suisse pour venir en France, c'est pas trop. Ce n'est pas du luxe en tout cas. Il y a ceux qui vont quitter Belgique pour la France, Suisse, Espagne, Italie aussi. Donc soyez là pour la on attend pour avoir d'abord la confirmation. Oui, bien sûr. C'est annulé ou ce n'est pas annulé, nous attendons voir comment ça va se passer avec la production de Ferregola à la Défense, à Paris, la Défense Arena. Ex-You Arena. Ah oui. C'est ex-You Arena. Ex-You Arena. Voilà, c'est Paris, la Défense Arena. C'est ça le nouveau nom de la salle. Ex-You Arena, Paris, la Défense Arena. D'ailleurs, je salue tous les initiants. Les initiants. Tous les étudiants de l'IFASIC, de l'ex-IFASIC aujourd'hui UNISIC. Donc je vous salue de partout où vous êtes. Bande de billes de week-end. Ce sont mes collègues. Merci beaucoup, Michel Moïse. Donc nous allons nous limiter par là. Alors, avec Yvan. Toute dernière salutation. Ok, vas-y. Voilà. Bande de billes de week-end à Grâce Arjou, nos frères propres. Ah oui. Lui, en tout cas, côté soit ça qu'on a raté. Il y a là t'as jeté. Ah oui. Voilà, nous allons mettre fin aujourd'hui pour la tranche matinale de ces jours. Merci d'être branchés de partout en République démocratique du Congo. Vous étiez scotchés, nous vous aimons beaucoup. Donc nous vous fixons rendez-vous pour le lundi. Le lundi avec d'autres bonnes choses, beaucoup de bonnes choses qui se passeront lundi. Donc soyez toujours branchés, soyez toujours scotchés sur votre chaîne La Pace Télévision. Moi, Hervé Papi Agamba, bébé Boutou de la presse, les tontons B2B, je vous dis au revoir et à la prochaine.